Commençons par passer en revue les 4 points centraux de l'analyse à venir. Le transparent, support, matière qui reflète la lumière, crée les couleurs visibles à nos yeux. Le blanc, résultat des compromis d'équilibre entre toutes les couleurs du spectre, un simple mélange précis des reflets sur le support donne le blanc. Le noir, couleur solitaire, dominante, sans compromis ni équilibre avec les autres couleurs, mais soumise à une autorégulation pour dominer totalement le support. Pour sa survie. Le noir absolu. Noir, c'est néant, rien. Commencement de toute chose, peut-être, je sais pas. Il naît lorsque le support il n'existe plus, ou que les couleurs sont absorbées totalement par le noir. Le support, matière, dont il est question dans notre réflexion, basé sur le principe de couleur, serait la couleur mère qui représente la transparence. Donc logiquement, le nom de cette couleur mère, ce sera transparent. Mais pourquoi on appelle le transparent mère ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que l'énergie, donc la lumière qui se réfléchit sur la matière, qui entre en contact avec le transparent, crée les couleurs paires. Le noir, lui, est une couleur maître, qui, pour exister, a besoin de l'association précise des couleurs paires qui donnent naissance à une nouvelle couleur paire, le blanc, dont il doit se nourrir. Bon, tout ceci a l'air un peu confus, et c'est avec ces histoires de père, mère et maître. Une petite synthèse s'impose pour y voir plus clair. Donc nous avons 3 types de couleurs et un point zéro qui est le noir absolu, pour lui donner un nom de couleur. Donc, ensuite, je vais vous exposer le tableau et je vais vous démontrer pourquoi les humains, en fait, ils se basent sur le combat entre le bien et le mal et le fait que le noir essaye de combattre le blanc ou essaye de dominer les autres couleurs pour qu'il lui produise du blanc. Et tout ça, ça va être avec des schémas et vous allez comprendre pourquoi des pentagrammes, tous ces signes ésotériques qu'on retrouve un peu partout font légion à travers le monde juste à cause de cette petite perception toute bête de l'être humain en fait. C'est vraiment très 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 basique à la base et après ça en découle avec des religions ou des courants idéologiques plus ou moins développés et on peut aller très très loin que ce soit en science ou en spiritualité, peu importe. C'est illimité. Donc, vous imaginez bien que ce que je veux vous montrer, c'est le point de départ et après vous pouvez extrapoler sur plein d'autres théories qui en découlent en fait.